Alors, installons-nous, recentrons-nous, profitons de cet instant d'union en nous, aussi avec les autres qui partagent cette soirée avec nous. Pensons plus largement encore à tous ceux avec qui nous vivons, nous habitons, avec tous ceux avec lesquels nous partageons la vie sur Terre, donc plus largement à tous ceux qui, qui sont dans notre pays, en Europe et dans le monde. Réfléchissons à notre droit au bonheur et le don de la joie qui nous a été donné. Essayons d'utiliser ce temps justement pour concrétiser, pour affirmer notre envie de connaître cet autre endroit de notre esprit. Nous nous demandons de faire un profond changement et basculer notre conscience dans une nouvelle ancienne partie de notre esprit, une partie qui était toujours là, mais quand nous le vivons maintenant, c'est presque comme si nous le redécouvrons. Cette partie de nous n'est pas là où nous avons passé notre vie. Nous devenons et nous allons devenir en quelque sorte une nouvelle personne, à la fin, qui ne connaît plus la tristesse et la souffrance. C'est possible. Voilà. Il y a une partie de notre esprit qui ne connaît point de souffrance. Et ces exercices nous aident à ouvrir la porte à cet endroit. Je vais vous lire. Le Fils de Dieu, c'est ce que nous sommes tous collectivement, peut faire erreur. Il peut se tromper lui-même. Il peut même retourner le pouvoir de son esprit contre lui-même. Mais il ne peut pas pécher. Il n'y a rien qu'il puisse faire qui changerait réellement sa réalité en aucune façon, ni qui le rendrait réellement coupable. C'est ce que ferait le péché, car tel est son but. Or, malgré toute la folle insanité inhérente à l'idée même de péché, cela est impossible. Dieu étant amour est aussi bonheur. Le bonheur est un attribut de l'amour. Il ne peut pas être à part de lui. Il n'est pas possible non plus d'en faire l'expérience là où l'amour n'est pas. L'amour n'a pas de limite, étant partout. Par conséquent, la joie est partout, elle aussi. Or, l'esprit peut nier que c'est ainsi, croyant qu'il y a dans l'amour des fossés par où le péché peut entrer et apporter la douleur au lieu de la joie. Cette croyance étrange limiterait le bonheur en redéfinissant l'amour comme limité et en introduisant l'opposition de ce qui n'a pas de limite et pas d'opposé. Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité. Cette idée continue la pensée que la joie et la paix ne sont pas que de vains rêves. Tu y as droit à cause de ce que tu es. Elles te viennent de Dieu, qui ne peut manquer de te donner ce qu'il a pour volonté. Or, il doit y avoir un lieu rendu prêt à recevoir ces dons. Ils ne sont pas accueillis avec joie par un esprit qui a reçu les dons qu'il a fait à la place, là où devraient être les siens et comme substitut des siens. La paix et la joie de Dieu sont miennes. La paix et la joie de Dieu sont tiennes. Aujourd'hui, nous les accepterons, connaissant qu'elles nous appartiennent. Et nous essayons de comprendre que ces dons augmentent comme nous les recevons. Accepte la paix et la joie de Dieu et tu apprendras une manière différente de regarder un don. Les dons de Dieu ne diminueront jamais quand ils sont donnés.
par là, ils ne font qu'augmenter. Donner véritablement, c'est la création. Cela étend le sans limite à l'illimité, l'éternel à l'intemporel et l'amour à lui-même. Cela ajoute à tout ce qui est déjà complet, non pas dans le simple sens d'ajouter plus, car cela implique qu'il y avait moins auparavant. Cela ajoute en laissant ce qui ne peut se contenir lui-même atteindre son but de donner tout ce qu'il a, se l'assurant ainsi à jamais. Commence cette méditation en pensant à ces frères à qui tu as nié la paix et la joie, auxquels ils ont droit selon les lois égales de Dieu. Pense à ces personnes et dis à chacun, comme il te vient à l'esprit, mon frère, je t'offre la paix et la joie, afin que je puisse avoir pour mienne la paix et la joie de Dieu. Mon frère, je t'offre la paix et la joie, afin que je puisse avoir pour mienne la paix et la joie de Dieu. C'est ainsi que je vais les accueillir pour moi-même. Ainsi, tu te prépares à reconnaître les dons que Dieu te fait et tu laisses ton esprit être libre de tout ce qui empêcherait le succès aujourd'hui. Maintenant, tu es prêt à accepter le don de paix et de joie que Dieu t'a donné. Maintenant, tu es prêt à éprouver la joie et la paix que tu t'étais nié. Maintenant, tu peux dire, la paix et la joie de Dieu sont miennes, car tu as donné ce que tu voudrais recevoir. Mon frère, je t'offre la paix et la joie, afin que je puisse avoir pour mienne la paix et la joie de Dieu. Pour pouvoir les offrir, nous devons d'abord les accepter pour nous-mêmes. Nous y en avons droit. Trouvons dans le silence de notre esprit maintenant l'endroit où nous sommes prêts maintenant à accueillir ces dons. Et aussitôt, les offrons à ceux qui sont tristes, à ceux qui sont agacés, à ceux qui sont souffrants. Et peut-être dans leur souffrance, ils font souffrir d'autres personnes. Acceptons les dons de la joie et la paix pour nous, pour que nous puissions les offrir. Pensons profondément à cette acceptation, dans l'objectif maintenant de les redonner. Ainsi, ils augmenteront pour nous. Nous n'avons que demander. Et la joie et la paix nous seront données. Nous devons faire ce petit effort de nous ouvrir à la possibilité que ces dons de joie et de paix sont là déjà présents dans notre esprit. Il suffit maintenant de se voir digne de ces dons et aussitôt de les donner.
c'est en les donnant que nous constatons que nous les avons reçus. Que nous constatons qu'ils sont aussi à nous. Le plus grand don que nous pouvons nous faire, c'est d'accepter les dons qui nous ont été offerts et aussitôt de les offrir, parce que c'est en les offrant qu'ils augmentent pour nous. Pourquoi les garder juste pour nous-mêmes, quand il y a tant de personnes, tant d'esprits qui sont assoiffés de cette paix et cette joie? Ainsi, nous allons remplir notre rôle des enseignants de l'amour de Dieu, des enseignants de Dieu et de son amour. C'est notre fonction ici, d'accepter ces dons pour les offrir à notre tour. C'est la fin de cette méditation. Je vous invite à continuer avec cette méditation après notre séance ce soir, à y réfléchir. Continuez dans cet élan d'acceptation pour donner et ne pas vous arrêter à une seule pensée qui dit « oui, mais ». C'est toutes ces pensées de « oui, mais » qui nous ont empêchés jusqu'ici à vraiment baigner pleinement dans cette joie, cette paix, dans ce bonheur. Nous y avons droit. C'est notre droit. Mais nous devons affirmer ce droit à partir de notre innocence.